l'ARS Île-de-France a missionné Cézanne depuis plus de 10 ans pour porter des services venant en appui, en accompagnement aux acteurs de santé de notre région autour de la cyber. Donc ça fait quelques années d'expérience. Pendant ces années-là, le panel de ces services n'a cessé de s'enrichir avec des expertises de l'outillage, des accompagnements de sensibilisation, de formation, de marchés régionaux portés pour le compte de nos adhérents. Mais malgré tous ces efforts, nous voyons bien que c'est un enjeu qui continue à nécessiter que nous tous amplifions nos efforts, que nous continuons à travailler sur cette thématique parce que le contexte reste très tendu, très risqué en termes de cybersécurité. Ça a été souligné par le dernier rapport de la Cour des comptes qui souligne justement le fait que le risque cyber ne fait qu'augmenter, hélas, que notre système de santé doit y faire face pour toutes les raisons évoquées par M. Robin, notamment tous les risques encourus en termes d'exploitation, en termes de temps nécessaire pour remettre en ordre de marche et remettre en situation nominale l'ensemble de l'activité, très stressant pour les équipes. Ça induit des pertes d'exploitation, hein, disons-le, hein, une moyenne de 30 millions en cas de cybercrise qui oblige l'établissement à fermer tout ou partie de son activité. Ça met sous tension notre système de santé, puisque quand un établissement s'arrête, les patients, il faut bien qu'ils soient pris en charge avec des opérations de mobilisation à l'échelle régionale, des gestions de crise à l'échelle régionale. Donc, tout ça, je pense qu'on s'en passerait tous. Hélas, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que le risque cyber existe et parce que nos systèmes d'information dans le monde de la santé ont besoin de plus de moyens, de renouvellement d'équipements, de résilience des organisations. Vous avez évoqué, Monsieur Robin, la durée où on s'attend à ce qu'une crise cyber, le lendemain, ça y est, tout est réparé, tout est réglé. Ça dure souvent plusieurs mois pour revenir à ce qui pourrait être considéré comme étant la normale. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon dur. Si l'établissement n'y est pas préparé et qu'il le court comme un sprint, il s'épuise très très vite. Et il se met en danger encore plus longtemps et le temps de retour à la normale est encore plus long. Tout ça pour dire que l'enjeu autour de la cyber et de la résilience de nos systèmes d'information, mais aussi de nos organisations, parce que c'est quelque chose de très important. On l'a souvent vu, moi pour avoir été aussi sur le terrain en établissement de santé en charge des systèmes d'information, des moments de sidération. On n'y croit pas. Tout à fait ce que vous avez dit. On n'y croit pas. Après, on se dit, bon, on va régler le problème très très vite. Et ça ne se passe jamais de cette manière-là. Les pouvoirs publics ont inscrit ce sujet-là dans un axe stratégique avec des moyens très importants, des programmes de financement, CARE 2 que vous allez voir tout à l'heure. Ces moyens de financement sont déclinés via l'ARS Île-de-France pour notre région en appui aux efforts que vous ferez, vous, de votre côté, au niveau de vos structures. Aujourd'hui, il y a plusieurs thématiques à adresser et qui sont tout aussi valables en cas de cyberattaque, mais en cas de panne aussi informatique, panne électrique, qui peut aussi impacter le système d'information. C'est d'abord la sensibilisation et la formation des professionnels et des salariés de chaque structure pour être préparés, pour avoir les bons réflexes, pour participer à la protection
du système d'information. Il y a tout l'outillage et les dispositifs permettant de surveiller le système d'information, de le protéger, de détecter les risques de panne, de détecter les éventuelles attaques extérieures. Et puis ensuite toute la préparation de la gestion de la crise, parce que malgré tous les efforts que l'on peut faire au sein d'un établissement, on n'est jamais à l'abri. Et selon la formule que vous avez certainement dû entendre à plusieurs reprises, la question qui se pose, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Quand ça arrive, pour les différentes raisons qu'on vient d'évoquer, la résilience, la préparation de l'organisation, on en revient toujours à l'entraînement, hein. On fait un marathon, on s'y prépare, hein. On ne fait pas le même effort, on n'étale pas son effort sur toute la distance de la même manière, on prépare de l'eau, voilà, on gère une situation à laquelle on s'attend. Plus on fait cet exercice-là, plus on prépare les organisations à avoir ce niveau de résilience, de préparation, de fonctionnement en mode dégradé, mieux on peut assurer la continuité de prise en charge de service et donc de prise en charge des patients. Et ça se fait pas seulement en faisant un exercice une fois, il faut le faire, le refaire, le faire encore une fois, chaque année, ajuster, améliorer les points, faire les rétex des différents incidents. C'est un travail continu qui permet justement de préparer l'organisation, pas seulement les aspects techniques, bien entendu, il y a des sujets techniques qui vont être détectés, qu'il faudra régler, mais il y a aussi les bons réflexes que l'organisation va avoir face à cette attaque. Donc je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est d'abord, vous êtes déjà sensibilisés à cette thématique et je ne vous apprends rien, mais c'est un message que nous devons porter tous auprès de nos collègues, de tous les acteurs de santé de notre région. J'en profite aussi pour ce mot-là pour remercier nos partenaires. D'abord, les acteurs des instances nationales qui portent aussi cette stratégie autour de la cyber, nos intervenants qui vont partager avec vous la réalité de ce qu'ils ont pu vivre, leur perception, leur façon de faire. Je pense que c'est quelque chose d'important que vous ayez ce partage-là de la vraie vie. Il y a des choses qu'on arrive à réussir facilement, il y a des choses qu'on fait moins bien, alors on écoute les autres, on capitalise sur les expériences des autres. C'est ce qui a permis à notre région d'être la première à avoir mis en place un système central de gestion de la résilience. Aujourd'hui, il y a un dispositif au sein de la région qui permet de venir en appui dans un temps record avec une organisation rodée aux structures qui sont en état de crise, avec des équipements portés par la PHP, des services portés par Cézanne, tout coordonné par la RS Île-de-France. Ce dispositif-là n'a pu être mis en œuvre que parce que nous avons vécu 2 crises cyber majeures au sein de la région et que nous avons décidé tous ensemble de capitaliser sur un retour d'expérience sur ces crises-là. Ce qui nous a amené à écouter les professionnels, qu'est-ce qui leur a manqué, qu'est-ce qui était le plus difficile à gérer à ce moment-là, et c'est ce qui a permis de mettre en œuvre ce dispositif-là qui maintenant se transforme en centre de ressources régionales cyber, qui est un axe aussi porté par justement les attendus et la stratégie nationale. Je vous inviterai à rencontrer les équipes Cézanne qui vont vous partager un peu le panel de l'ensemble des services. Vous allez voir qu'il y a des choses très techniques comme comment voir un système de secours pour mon accès Internet, si jamais je suis dans le noir parce que voilà, mon système d'accès extérieur a été coupé. Comment sauvegarder de manière sécurisée des données à l'extérieur pour pouvoir y accéder. Comment faire appel à des expertises en cas de crise, comment mettre en place de l'outillage pour surveiller mon système d'information, comment sécuriser les échanges entre les professionnels de santé de ma structure via une solution, un chat sécurisé qui peut
peut faire office de messagerie sécurisée pour les professionnels dans un usage ressemblant à ce qu'aujourd'hui on voit au niveau d'autres messageries, WhatsApp pour pas le citer. Nous resterons, nous, de côté Cézanne, toujours à votre écoute pour améliorer ces services, les adapter de plus en plus aux besoins, notamment par rapport à l'axe aux structures et aux acteurs dans le champ du médico-social, parce que nous savons qu'il y a un énorme besoin d'accompagnement et d'appui dans ce domaine-là. Merci.